il y a tellement de dysfonctionnements sur tellement d'aspects qu'attendre plus tard pour poser les responsabilités, ça sera trop tard. Quand on se rappelle qu'en septembre dernier, des représentants du collectif Interurgence de personnel hospitalier disaient dans une réunion publique qu'en cas d'épidémie, alors eux pensaient plus à une forte pique épidémique de la grippe, mais qu'en cas d'épidémie, les urgences ne seraient pas prêtes à accueillir tout le monde, on se dit que bah oui, on savait. Pas pour ce virus, pas pour le Covid, mais que le cadre social, économique, on le connaissait et on le savait. Cela fait 2 ans, enfin 1 an et demi, que les urgentistes et les personnels hospitaliers manifestent pour plus de moyens dans les hôpitaux, qu'ils alertent sur le dilemme qui se pose pour eux, pour l'accueil des personnes et notamment pour l'accueil en réanimation. Le tri des personnes dont on parle actuellement, le dilemme éthique dont on parle depuis 15 jours, 3 semaines, ils le vivent en réalité. Se dire qu'on ne pouvait pas savoir, c'est nier que le politique peut agir et c'est nier qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, des associations, des organisations, des premiers concernés qui ont dit à tel moment non, ce choix politique n'est pas possible. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça pose la responsabilité de ce gouvernement, mais ça pose aussi la responsabilité majeure de l'ensemble des gouvernements et des majorités. Voilà. Et d'une certaine façon aussi des choix idéologiques, des discussions idéologiques dominantes dans l'espace public, des orientations de médias dominants, du manque de pluralisme dans les médias. Quand on repense un peu à la façon dont les manifestations des hospitaliers ont pu être traitées dans des médias de chaînes continues privées, voilà, par des éditorialistes bien connus qui se permettent aujourd'hui de dire de remettre en cause le droit de grève quand les mêmes personnes mettent grève. Voilà, il y a aussi de ça à analyser dans ces questions-là. Ce gouvernement n'a pas été exemplaire en la matière et a lancé toute une série de signaux contradictoires sur la gravité de la pandémie. Donc là encore, on peut dire il ne savait pas, etc. Mais si un gouvernement qui est censé donner l'exemple, un président de la République qui nous sermonne comme si on était des petits-enfants se comportant mal et donc nous privant de notre rôle de citoyen, de notre responsabilité, une semaine avant, s'afficher au théâtre pour que la vie continue et pour stimuler, pour éviter que l'industrie du divertissement, que l'économie du divertissement ne s'effondre. C'était le samedi, le samedi 6 mars, une semaine avant de dire on ferme tout, qu'on ne vienne pas s'étonner que les Français, que les citoyens aient du mal ensuite à se conformer à ça. Si le 29 février, un conseil des ministres exceptionnel dédié à la lutte contre le Covid est détourné pour mettre en place le 49.3 contre la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on donne comme signe aux citoyens?